Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Play sur Dark Souls. Je dis plus le numéro de l'épisode en intro parce que franchement j'ai perdu le compte. Je sais plus où on en est parce que j'ai pris trop d'avance en fait je pense sur les enregistrements, mais bref. Donc la dernière fois nous avions traversé les catacombes et le tombeau des géants qui était juste horrible. Tout ça pour tomber sur une porte, enfin comment dire, un seau fermé. Euh, et pour l'ouvrir, eh ben je me suis un petit peu renseigné. Et du coup, pour ouvrir les seaux dorés, il faut qu'on aille au sanctuaire de Lichefeu. Il faut qu'on aille parler au gros serpent qui est apparu au centre du sanctuaire. Alors je regarde juste mon modèle parce que j'ai vu qu'il avait tendance à faire des trucs euh, un peu chelou avec ses bras. Ouais, putain. Je sais pas pourquoi ça fait ça, hein, mais je suis désolé, mon modèle fait des trucs très bizarres avec ses bras. Bon. Non mais attendez, mais ça va me stresser, hein. Bon, je m'excuse si mon modèle fait des trucs chelous avec ses bras, d'accord. Faudrait que je recalibre la caméra après cet épisode. Mais en tout cas, il faut qu'on aille parler à lui. Sauf qu'il dort. Euh, Attendez, je vais vous expliquer déjà. Je crois que c'est le calice royal. Ouais, d'ailleurs, on n'a même pas lu le lore. Alors, calice royal remis au mort-vivant élu, destiné à prendre la succession du seigneur Gwen. Cet être d'exception a le pouvoir de se téléporter d'un feu à l'autre. Placez ce calice sur l'autel de Lichefeu, offrez-lui des âmes supérieures, et la dernière des portes s'ouvrira à vous. Je viens, mais le problème c'est que lui il dort. Comment je... Comment je fais? Pourquoi il dort? Si je le frappe, il va pas être content, non? Ça m'embête là. Bon, on verra ça plus tard. J'ai autre chose à faire. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au jardin de Noirsouche et on va ouvrir cette fameuse porte. Vous savez, la porte qui demande un médaillon qui coûte 20 000 âmes pour être ouverte. On va choper 20 000 âmes parce que j'ai des âmes de guerrier et tout dans mon inventaire. On va prendre 20 000 âmes, on va acheter ce médaillon, on va aller voir ce qui se cache derrière cette fameuse porte qui m'intrigue depuis l'épisode 2. Donc ça fait quand même un petit moment, effectivement, euh, que je me demande ce qu'il y a derrière cette porte. On va voir. J'ai déjà consommé mes âmes, hein, ce sera fait. Je sais plus combien ça donne d'âmes, ça. Ah. Oh, je suis pas sûr que je vais réussir à avoir 4000 âmes, là. En fait. J'ai cru que c'était un PNJ, mais non. Alors. Bon, vas-y, on va prendre les 4. Ça me donne pas 20 000 âmes. Merde. Ah, mais c'est pas grave, j'en ai encore plein. Oh, bon, en fait, on est bon, hein, pour les 20 000 âmes. J'avais juste pas vu que j'en avais d'autres dans mon inventaire. Hop. Nickel. Donc c'est notre cher forgeron qui le vend, ce fameux médaillon. À racheter l'objet. Voilà, donc c'est ça, l'emblème d'Artorias. On va l'acheter. Voilà. On va lire le lore aussi. Alors,
Cet emblème ouvre une porte scellée par une magie ancienne dans le jardin de Noirsouche. La porte permet d'accéder à la tombe de Sir Artorias, le Marche Abyss, mais aucun des aventuriers qui se sont mis en quête de la tombe n'en est revenu, en proie aux bandits locaux. Face à de tels dangers, cet objet peut s'avérer dangereux entre les mains d'un novice. Bon, ça va, nous ne sommes pas des novices. Enfin, je ne considère pas qu'on en soit. C'est vrai que maintenant on a un niveau plutôt correct, je trouve. Donc du coup la porte elle était juste à côté d'un feu. Oh, je les one shot, ça fait plaisir. Parce que ces ennemis là ils sont chiants quand même, hein. Parce qu'ils ont une grande portée et tout. Et ils tapent plutôt fort. Après la dernière fois qu'on est passé là on n'avait pas autant de vie et on n'avait pas une aussi bonne armure aussi. Donc, je pense que là c'est une frappe, ça va pas me faire grand chose, hein, en vrai. Donc ça c'est la porte, hein, c'est là où il y a, vous voyez le truc blanc qui brille. On va juste se reposer au feu. Pense pas. Voilà, et donc là on peut ouvrir cette porte. Enfin. C'est parti, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette zone? Ah, oh là. C'est eux les bandits. Ils ont pas l'air très dangereux, hein. Oh, c'est quoi ce chevalier là? C'est pas un bandit ça frérot, c'est un chevalier. Waouh, ah il tape super fort. Non. Oh, il va être un peu chiant le chevalier là. Le chaos s'évanouit après la défaite du serviteur des tombes. Mais c'est quoi ça? Ok, peut-être qu'on est un peu sous level. Pourquoi il y en a un autre qui s'est ramené? Vous savez, il a l'air moins protégé déjà. C'est bon, il est à moitié transparent. Genre. Il est transparent, je suis pas fou. Merde, j'ai plus d'endurance. J'ai pas fait gaffe. Ok. Peut-être qu'en fait on est un petit peu low level, hein. Oula, mince. Bon ça va, ils font pas grand chose. Sérieux. Bon alors attendez parce que là c'est un peu vénère. Oh purée, sur 50 milliards. Après ça va, ils me font pas beaucoup de dégâts mais ça peut quand même devenir assez rapidement énervant. Ok. Alors vous voyez, c'est ça que j'adore en fait dans ce jeu. C'est le level design et c'est le fait que tu vois en fait les chemins par lesquels tu es passé. Par lesquels... Oui, j'ai cru que j'avais fait une faute de français dans ma phrase, bref. Là vous voyez, c'est le pont qu'on traverse au début du deuxième épisode
qui nous amène... je sais même plus où ça nous amène. Ah oui, ça nous amène à la paroisse des morts vivants. Je trouve ça juste trop bien de voir le chemin que tu as fait en fait. Tu vois que t'es passé par le pont là, que après t'es descendu comme ça. Ouais, même l'autre côté comment dire, du jardin de Marsouche en fait. Et juste, c'est un truc de level design que j'adore. Voilà. C'est con, mais c'est tellement bien en fait. On va faire attention de ne pas tomber quand même. Par contre, ça n'a pas l'air d'avoir grand chose ici. Enfin, il y avait juste l'armure d'ailleurs, j'ai pas regardé. Alors attendez. Ouais, à plusieurs, ils sont relous quand même. Alors, j'ai juste regardé l'armure qu'on a obtenue du coup. C'est la casque de l'Est. Un aume particulier fabriqué dans une province de l'Est. Ce aume très raffiné offre une excellente défense, en particulier contre les attaques tranchantes, l'un des plus grands dangers de ces terres orientales. Bah non, en fait, la défense elle est pourrie. Enfin, à ce niveau de jeu, en tout cas, c'est pourri. Elle est où l'armure de l'Est? Là. Ah, 45 de défense, ça pour le coup c'est pas dégueu, mais c'est moins bien que l'armure actuelle que j'ai, hein, clairement. Ok, donc c'est le même, la même description. Ouais. Non mais je regarde quand même au cas où parce qu'on sait jamais, hein. Ok. Alors, un truc là-bas. Waouh. Ah, c'est joli. Ah, oh là. Oula, il y a le bord, par contre, faut faire gaffe. Mais attendez, je me fais sniper en même temps, ça c'est super chiant par contre. Attendez, je vais m'éloigner pour pas me faire sniper. Parce que c'est relou. Ok. Alors il est où l'archer là? Ils se prennent pas beaucoup de dégâts, hein. Enfin ils ont une... C'est pas qu'ils se prennent pas beaucoup de dégâts, mais c'est qu'ils ont une grande barre de vie. Oh, il a droppé un truc. Humanité jumelle. Ok, sympa. C'est sympa. Euh, Il y a un passage là-bas. Il y a aussi un truc ici. Je sais pas où est-ce que je dois aller. Ça revient au même de toute façon à peu près, non? On va aller par là, écoutez, parce que c'est par là qu'on a, qu'on est... Bon, je suis pas sûr de la conjugaison. C'est par là que nous voulions aller, mais on s'est fait interrompre. Merde. Ah non, ok, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait rien.
Oula. Ah, ça me plaît pas, ça. Ouah, non, mais la barre de vie. Je pense qu'on est un petit peu sous level, hein. Parce que là, oh putain, ils sont deux en plus. Waouh. Bah là, je vais crever, hein. Bah ouais. Je pense on est un petit peu sous level. J'ai un petit peu sous-estimé cette zone. Ah, en plus, il faut que je récupère mes âmes. Oh putain. Là, ça va être relou. En plus, j'imagine que les chevaliers repop. Bah ouais. C'est pas drôle sinon. On va essayer de les contourner un petit peu, hein. En tout cas, la zone est jolie, hein. Enfin, la zone est jolie, j'aime bien. Après, c'est quand même un peu bizarre en termes d'univers qu'il n'y ait pas de cycle jour-nuit. Et en fait, c'est un truc déterminé selon la zone. Là, vous voyez, dans cette zone, il fait constamment nuit, alors que dans les autres zones du jeu, il fait constamment jour. Ça, pour le coup, je trouve ça un peu bizarre, mais why not? Est-ce que c'est possible de tracer? Oula, oula, oula. Mais le souci, c'est que eux, vu qu'ils peuvent rouler là, c'est chiant en fait. Après, est-ce qu'ils peuvent passer à travers les arbres? Je sais pas. Peut-être qu'ils sont trop gros pour passer à travers les arbres. Ouais, j'ai l'impression qu'ils passent pas, hein. Tant mieux. Le petit champignon là, j'ai pas envie de le tuer parce qu'il m'attaque pas. Pourquoi je tuerais un petit champignon qui m'a rien demandé? J'ai juste continué d'explorer la zone. Tu sais. Oh, il y a un truc là-bas. Par contre, ce qui fait un petit peu chier, c'est qu'il n'y a pas de feu. En plus, vu d'ici, la lumière, elle est pas comme la première porte en fait. J'ai l'impression que c'est un mur de brume, hein, vous savez, comme avant les boss. Et vu la disposition circulaire que je vois en face, ça a l'air d'être un boss. Donc, je vais essayer de trouver un feu, écoutez. J'espère que les champignons ils m'attaquent pas, mais bon. Le petit m'a pas attaqué, donc je pense que les autres ils m'attaqueront pas non plus. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un feu ici? Non, il n'y a pas de feu. Après, on peut passer là en bas, mais il y a un coffre. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de feu. C'est pas grave, hein, on se retapera tout le trajet à chaque fois. Casque de pierre. Alors, on va lire tout ça. Homme couvert de lichen du chevalier de pierre, défenseur du jardin de Noire Souche. Le chevalier de pierre est issu d'une magie ancienne, et bien que son home soit lui aussi imprégné de pouvoirs magiques, il est incroyablement lourd. 91 de défense. Waouh. Ah ouais, mais moi mon armure elle est 92. Donc en fait, j'ai rien dit. L'armure de pierre elle est
Elle est bien, mais moins bien que l'armure que j'ai là. Oui, bon, ok, c'est la même description. Les gantiers, par contre, ça peut être intéressant, je pense, selon le poids. Ah non, c'est trop lourd, hein, je pense. Ouais, ça me met en poids lourd. Pareil pour les jambières, j'imagine. Oui. Bon, ben, on va garder nos trucs de chevalier d'argent, hein, c'est très bien aussi. Alors par contre, il n'y a pas de feu. Ou alors je l'ai pas trouvé s'il y en a un. C'est vrai que c'est quand même un petit peu chiant de devoir se retaper tout le chemin depuis le feu du jardin, quoi. Oh, un top, là aussi. Ah non, mais il me tape. Ah, ils font mal en plus. Je me fais bully par des champignons. C'est terrible. Bon, c'est pas grave. Jusqu'au bout, hein, on sait jamais. Des fois qu'il y a un feu. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je regarde vraiment tout au fond parce que je crois que j'ai pas regardé. Hein. Il y a juste là tout au fond du truc, ça se trouve le feu il est par là. Hein. Même si bon, ça m'étonnerait un peu de. Ça m'étonnerait qu'ils mettent un feu dans un endroit un petit peu random quoi. Bon bah écoutez, on va faire ce boss. Ah mais ce qui me fait chier c'est pour mes âmes par contre. J'ai pas d'anneau sacrificiel en plus je crois. Ah, ah ça me fait chier. Ça me fait chier. On va faire avec, d'accord. L'arme. Tristesse droit devant, ok. Euh, Ce qu'on va faire pour mes âmes, c'est que bah, si on crève, on essaiera de les récupérer à chaque fois. Hein, puis voilà, hein, écoutez. Mais là, j'ai la flemme de retourner jusqu'au feu, puis de revenir jusqu'ici, quoi. Vraiment une flemme incroyable. Donc c'est parti. Faire ce boss. Faut que je vérifie quel modèle j'ai mis pour pas que je me trompe de bouton. Ok, je vois. Attention, tristesse droit devant. Tristesse. Chagrin. Mais pourquoi il y a tout le monde qui est déprimé là? Ok. Ah mais c'est de là que ça vient la musique du même. Ah mais c'est incroyable. Je me coucherai moins bête ce soir. Waouh. Ça tape très fort. J'essaie de pas crever trop loin de la porte quand même. Pour pouvoir récupérer nos âmes relativement facilement. Bon, on lui fait pas grand chose hein, en termes de dégâts. Ok. Alors désolé pour tous les petits bruits que vous avez entendus pendant la cinématique, c'est moi qui prends des screenshots. D'ailleurs mon deuxième screenshot je l'ai pris trop tard. Du coup j'ai le seum. J'espère que la cinématique elle va se rejouer mais ça m'étonnerait parce que jusque là il y a une seule cinématique de boss qui s'est rejouée. Enfin qui se rejouait à chaque fois qu'on retournait au boss, c'est la cinématique du dragon béant.
Tous les autres boss, la cinématique elle se rejouait pas. Voilà, j'espère que celle-là elle va se rejouer si jamais on meurt. Au pire je pourrais reprendre le screen au montage, hein, c'est pas grave. Que de toute façon il n'y a pas mon modèle pendant les cinématiques. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Ça va, je suis plutôt près de la porte, donc pour récupérer mes armes ça devrait aller. J'avais même pas vu son nom, Sif le grand loup gris. Alors, je pense que les gens ils sont tristes parce que ben ça fait chier de tuer un loup quoi. Moi j'aime pas tuer un loup. Merde, je me suis fait repérer. Non, c'est pas grave. D'ailleurs, fun fact, puisqu'on parle de loups, quand j'étais petit, j'avais vraiment une grosse phobie des loups. Genre vraiment. Limite, toutes les nuits, je faisais des cauchemars où il y a un loup qui venait me manger, moi et ma famille, quoi. C'est vraiment... J'avais une énorme phobie des loups. Alors que je savais en plus que les loups, c'était inoffensif pour l'homme. Enfin, globalement, en tout cas. Mais je sais pas, voilà, j'avais juste une grosse phobie des loups. Et puis, un jour, j'ai joué à Zelda Twilight Princess. Et ça m'a soigné de ma phobie des loups, en fait. Parce que dans Zelda Twilight Princess, eh bien Link se transforme en loup. Et du coup, le fait que le héros du jeu se transforme en loup, ben évidemment, pour moi qui avait une phobie des loups, au début j'étais un peu en mode ah, c'est quoi ce bordel quoi. En fait, le fait que ce soit le protagoniste, ben juste ça m'a dit, mon cerveau d'enfant s'est dit ah mais du coup les loups c'est gentil en fait. Et du coup voilà, j'ai plus de phobie des loups grâce à Zelda Twilight Princess. Voilà, c'était la petite story time. Ah, c'est reparti. J'espère que la cinématique se rejoue. Non, elle se rejoue pas. Attends, Sif, s'il te plaît. J'ai 19 000 âmes. J'ai pas envie de les perdre. C'est ce qu'il me faut pour monter de niveau. Et bon, j'ai l'impression qu'en restant près de lui, il ne touche pas trop. Hein. Donc la technique, ben, on va rester collé à lui. Hein, écoutez, ça a l'air d'être plutôt efficace pour esquiver. J'aurais dû désactiver la TH, mais c'est pas grave. Alors j'ai pas le temps de désactiver la TH en combat, hein, de toute façon. Alors faut que je me soigne. Là, le problème c'est que si je me soigne maintenant, il va me défoncer en fait. Ok, bon vas-y. Mieux vaut tard que... Enfin... Bah non du coup. Pas mieux vaut tard que jamais. Ça on s'en sort bien quand même sur ce combat là, il est midi life. Pour un deuxième try, c'est pas dégueu. Je trouve. Ouais, par contre cette attaque là fait très mal. Hein. Oh non salaud. Ah alors ça c'est la plus grosse saloperie là. Attends. Tu vas me laisser me soigner, d'accord. Où est-ce qu'il est, oh putain, il m'a fait trop peur. Bon, je pense qu'on l'a sur ce try. Hein. Ouais, faut juste rester en dessous de lui en fait, hein, globalement. Là par contre j'ai pas beaucoup d'endurance. Oh non, il boite. Oh non. Oh non, mais ça c'est trop triste par contre. Oh non, mais le pauvre. Mais je me sens mal maintenant, putain. Fait chier. Non mais c'est trop triste. Je suis vraiment désolé si j'avais pas le choix. Oh non mais en plus il tombe. Oh là là. Mais le jeu te fait culpabiliser quoi, c'est incroyable. Hein. Mais c'est incroyable mais pas dans le bon sens du terme en fait. Bon. Écoute Sif, je suis désolé de t'avoir fait souffrir. Je voulais le prendre en screenshot mais bon, je vais pas le faire. Je m'engage à ce que la miniature, parce que la miniature ce sera le plan où il est sur l'espèce de pilier là, et où on voit la lune
comment dire, dans le ciel. Je m'engage à ce que sur la miniature, on ressente toute la prestance de Sif, sa puissance. Et voilà, je ne le montrerai pas dans cet état déplorable, car il mérite. Et même en termes de dégâts, il fait moins de dégâts, c'est incroyable. Écoute Sif, je suis désolé, il faut que je le fasse. Je me sens très mal. Franchement, j'ai pas de satisfaction à tuer ce boss en fait. Ouais, je comprends pourquoi tout le monde est déprimé là en fait. Parce que eux, enfin, tu vois, tu combats un loup. Bon déjà, alors après il y a des gens qui s'en foutent de tuer des loups. Mais moi déjà, les loups, ben, c'est stylé les loups, j'ai pas envie de les tuer, tu vois. Donc là déjà, tu dois tuer un loup. Mais en plus, passer un certain cap dans sa barre de vie, il commence à boiter et tout, il est plus lent, il fait moins de dégâts. Et du coup, le jeu te fait dire, bah, voilà ce que tu fais, tu vois, tu fais souffrir un animal, tu es une grosse merde. Et bah, c'est très efficace comme, comme procédé. Je me sens vraiment très mal. Bon, je vais chercher, voir s'il n'y a pas des petits trucs au cas où. Ah bah si, il y a un truc. Anneau du frelon, d'accord. Il nous a donné un autre anneau d'ailleurs. Attendez. Alors, anneau du frelon, c'est ça qui nous a donné aussi le serment d'Artorias. Alors, anneau du frelon. Améliore les attaques critiques. Bon, on n'en fait pas. L'un des anneaux spéciaux remis aux 4 chevaliers de Gwen. L'anneau du frelon appartenait à Kiaran, l'âme du seigneur. Améliorant les dégâts des coups critiques, il permet à son porteur d'exterminer ses ennemis, comme la dague de Kiaran éliminait ceux du seigneur Gwen. Okay. Et du coup, le serment d'Artorias. Cet anneau symbolise le pacte conclu entre le chevalier Artorias et les créatures des abysses. À l'instar d'Artorias, son porteur peut traverser les abysses. Et donc les abysses, c'est ce dont... Vous vous souvenez, on est allé aux ruines de la Nouvelle Londo et à un moment on a croisé un mec qui nous a dit « Hey, il faut que tu ailles dans les abysses ». Mais pour ça, il fallait faire descendre le niveau de l'eau, sauf que j'ai pas trouvé où c'était pour faire descendre le niveau de l'eau. Donc voilà. Mais oui, la Nouvelle Londo, il faudra qu'on y retourne à un moment donné. Bon, bah, là franchement je me sens vraiment mal. Alors on va retourner au feu du coup. On va retourner au sanctuaire de Liche-Feu pour voir si le serpent s'est réveillé. Ouais, c'est par là que j'étais passé. Mais en vrai c'est un peu risqué hein, avec les chiens. Ouais non mais il fait tellement mal ces mains. Bon en vrai si on trace ça devrait aller. Hein. D'accord. Alors attendez, on va pas... Oula. On va pas retourner au feu en fait. On va voir ce qu'il y a en bas. Déjà je vois qu'il y a un objet. Ah bah, adieu. Âme de courageux guerrier, ça fait plaisir. Attention à pas tomber. D'accord, oui, je vois où c'est en fait, c'est le bassin de Noir-Souche. D'accord, donc ça nous ramène au bassin de Noir-Souche. Pour le coup, je préfère retourner au feu avant d'aller dans le bassin de Noir-Souche parce que vous voyez l'hydre qu'on a vu là en bas, et ben elle balance des espèces de bulles qui font vraiment très mal.
On va retourner au feu et après on ira dans le bassin de Noir-Souche. Regardez si j'avais bien remis mon modèle, je suis désolé. Alors du coup c'est par là. Bon, je vais tracer, hein, écoutez. Ça va, il se déplace pas super rapidement. Si je trace, ça devrait aller. Putain, je vais avoir tout le jardin noir sous chocu. Hop là. Alors on va monter de niveau. On va monter la dextérité parce qu'il faut que je fasse plus de dégâts en vrai. Hop. Je peux encore monter de niveau, attendez. Est-ce qu'on monte de 2 points la dextérité? Je sais pas. Ouais, je pense qu'on va monter de 2 points la dextérité parce que c'est bien quand même aussi de faire des dégâts. Mais après ce serait cool aussi de pouvoir mettre des armures qui protègent peut-être un petit peu mieux. Donc remettre de l'endurance ça peut être sympathique aussi. Non, pas de la volonté. Je pense que je vais mettre de l'endurance, hein, écoutez. Ouais, non, on va mettre de la dextérité, d'accord. On va mettre jusqu'à 30 de dextérité. Et après, on remontera la vitalité et l'endurance. Ok. Ça, par contre, je sais pas comment on y accède à ce côté-là. Ah, attendez. Là, si j'y vais, si j'essaie d'y aller d'ici, on est d'accord que je meurs. Hein. C'est trop... Enfin, c'est trop bas, plutôt. Là, ça passe. Je suis passé à travers la texture. Bon, c'est pas grave. Mais pourquoi je fais tout le chemin comme ça, d'ailleurs? Ah oui, parce que je... C'est vrai. J'ai dit que j'allais au bassin de Noir-Souche. On va y aller, hein, écoutez. Oh, sérieux. Et c'est parti. Le bassin de Noir-Souche. Alors bon, d'abord, c'est juste une descente pas très palpitante. Alors c'est vrai qu'il y a la tour aussi qu'on avait ouverte dans un épisode, mais on n'est pas allé voir ce qu'il y avait dedans parce qu'il y avait un chevalier qui nous défonçait la gueule. Ça va plus vite, hein. Hop. On l'avait tué le chevalier ici? Faut croire que oui. Ah non, 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 il est là. Ok, bon, on va remonter, hein. On va remonter juste ici pour avoir un peu plus d'espace. Bon, en termes de dégâts, ça va. Hein. Alors que lui, il ne fait pas grand chose. Non, putain. Oh, ça va être relou. Bon, c'est pas grave, on va le tuer en quelques coups. Hein.
Voilà, là on a vraiment plus d'espace. Hop. Éclat de titanite bleu. C'est pour améliorer les trucs de magie, je pense. Ouais, renforce d'armes plus 9 magique et plus 4 enchanté. Écusson végétal. Il a l'air stylé. Alors de toute façon j'ai pas assez d'endurance pour mettre un bouclier, hein. Mais... Il est où? Là. Bon, c'est pas c'est pas le meilleur bouclier qui est dans mon inventaire, je pense. Mais il est très stylé, je trouve. Ah, franchement, il est beau. Dommage qu'on soit en poids lourd quand on le met. Ok, alors je sais pas où je vais, hein. On était censé aller voir l'hydre qui est tout en bas là, mais c'est pas grave, hein, on dit pas non à un petit peu de découverte. Alors où est-ce que ça nous amène? C'est les ruines de la Nouvelle Londo, non? Bah oui. Ouais, c'est les ruines de la Nouvelle Londo. On voyait ça depuis, depuis les ruines, justement. C'est juste que... Bah, en fait, c'était pas accessible depuis la Nouvelle Londo. Du coup. Bon, bizarre. Vallée des Drakes. Wow. Waouh. Waouh, on lui fait aucun dégât. Lui nous défonce la gueule, mais nous, il nous fait... Enfin, on lui fait aucun dégât, hein. Encore une fois, c'est pas qu'on lui fait aucun dégât, mais c'est qu'il a beaucoup de vie. Après, j'ai l'impression que la strat, c'est juste de s'éloigner, de se rapprocher, de se re-éloigner, etc. Attendez, il y a un chemin là-bas. Attendez, mais moi, je veux tout voir, là. Oh, ça va être chiant, ça. S'il pouvait tomber par hasard, ce serait bien. Je crois qu'il a arrêté de me suivre. Âme de noble chevalier, ok. Pied droite d'Astora. Oula, cuisson du dragon. Au revoir. Bah, au revoir, hein. J'ai été ravi de faire votre connaissance. C'est quoi même? C'est un dragon? Genre un dragon, mais bizarre. Ouah, non, mais il y a trop de passages là. Est-ce que je peux ouvrir ça? Non. Ça, c'est pour retourner au niveau de la grande porte là. Écoutez, on va voir ce qu'il y a là-bas, hein. Attendez, ça me ramène au hameau du crépuscule.
c'est complètement le hameau du crépuscule, ça. Là, on fait moi les malins, hein. Maintenant que je vous défonce la gueule. Ok, bon, c'était un fail magistral. Alors d'ailleurs, au hameau du crépuscule, j'ai raté une zone apparemment. Une zone qui est accessible. J'ai pas compris. Vous savez, dans le marais, il y avait des espèces d'arbres. Bah apparemment, en montant à l'un de ces arbres, il y a une zone. Et du coup, je l'ai raté. Ouais, je vois où on est. Hein. Ah, non, en fait, je vois pas où on est. Ouais, bon. Écoutez, on fera plus tard cette histoire de zone dans un arbre, là. Pour l'instant, on va essayer de rester focus sur un objectif. D'accord? Même si je pense que vraiment les prochains épisodes, c'est déjà le cas depuis qu'on a fini à Norlondo, en fait. Mais je pense que les prochains épisodes n'auront pas trop d'objectifs clairs. Parce que là, le jeu nous guide beaucoup moins, en fait, depuis qu'on a fini à Norlondo. Et on a beaucoup plus de liberté sur où aller, en fait. Et du coup, ben voilà, j'explore au fur et à mesure. Hein. Et du coup, il n'y a pas d'objectif vraiment clair. Je sais que c'est un petit peu chiant parce que du coup, on sait pas trop où on va, ce qu'on fait, etc. Mais bon, c'est comme ça, hein, écoutez. Mais là, déjà, pour essayer de rester centré sur un truc, ben, on va rester centré sur la grande porte qui est là-bas. D'accord, on va essayer de ne pas se détourner de cette zone. Est-ce que je peux lui faire quelque chose ou pas? Attendez, j'ai envie d'essayer. Ouais, non, 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 laissez tomber. Bon, en vrai, il doit pas être super compliqué à battre, hein, même si je lui fais pas énormément de dégâts. Ce qui me fait chier, c'est ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est du poison ou quoi. J'ai l'impression que c'est du poison. Oh là. Ouais, par contre, il fait mal, hein, ça c'est... En fait, faut qu'on trouve le bon moment pour s'approcher, quoi. Alors attendez, déjà, on va prendre une mesure de prévention. Ah, mais j'ai plus qu'une fiole. J'ai plus qu'une fiole, ça va être compliqué, en fait. Si j'avais toutes mes fioles, pourquoi pas, mais là... Là, ça va être un peu compliqué. On verra ça plus tard. Écoutez. Alors, lui, il va me faire chier aussi, par contre. Et ceux qui sont sur le pont aussi. Ok, nickel. Est-ce que j'essaie de le combattre? Oh non, on va tracer, hein, écoutez. Ok, ça va être chaud, mais c'est pas grave. Bon, ça va, t'as juste à un petit peu les faire venir vers l'avant. Et après, tu passes sur le côté et ça passe. Hein. Oula, qu'est-ce qui se passe?
Ok, je m'étais bloqué à l'intérieur. Tout ça pour me dire qu'on ne peut pas y aller. Bon là je vais crever, hein, clairement. Ou pas. Bon bah écoutez, retour au hameau du crépuscule, hein, écoutez. On va aller voir cette fameuse zone qu'on aurait ratée. Ce qui m'embête, c'est que je sais que c'est sur un arbre, dans le marais du hameau du crépuscule, mais je ne sais pas quel arbre, parce qu'il y en a plusieurs. Et bon, ça peut être un petit peu long de les faire un par un, quoi. Surtout que c'est dans le marais, du coup on se déplace lentement et tout. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de passer par là alors que j'ai plus de fiole et que j'ai quasiment plus de vie? C'est clairement pas une bonne idée, mais... Bon, bah voilà, hein. Problème réglé. Bon, c'est pas grave. Ma voix elle est cassée, je suis désolé. Oh, je reprends là, c'est chiant. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au sanctuaire de Lichefeu. On va voir si le serpent il s'est réveillé. Non, il dort toujours, mais je fais comment? Comment je fais? Et si je descends, bah je meurs en fait déjà si je descends, je pense. Oh, hôtel de Lichefeu. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, placer le calice royal. Ok. Alors ça a ouvert les grilles jaunes qui nous avaient bloqués à la fin du tombeau des géants. Je peux offrir des âmes au calice royal. Aucune âme de seigneur à offrir, ok. Bon. C'est cool, écoutez. C'est sympa. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Oui. Ah non, verrouillé par un genre de mécanisme. D'accord. Alors, on va... Fille du chaos. Ouais, je pense que c'est le plus rapide pour aller au hameau du crépuscule. Donc on va chercher cette fameuse zone dans le hameau du crépuscule qu'on va, si possible, traverser. Cet ascenseur là, je sais toujours pas à quoi il sert, hein. Franchement, c'est vrai que j'ai pas été non plus voir les ruines démoniaques s'il y a des passages qui s'étaient ouverts ou pas. Bon.
On verra plus tard hein, les ruines démoniaques. Pour l'instant, on va aller du coup dans cette zone que j'aurais ratée. Le combat contre Quelaag était vraiment incroyable, hein, le dernier try. Je m'en remets toujours pas, hein, je vous jure. Avant l'avoir battu à 1 PV, c'était incroyable. Alors oui, par contre, c'est vrai que à la sortie, il y a les mecs avec leur rocher qui vont me faire chier, là. On va essayer de les contourner, hein, écoutez. Alors du coup, il faudrait que je trouve un arbre sur lequel je peux monter. Bah, est-ce que je peux pas monter sur le gros arbre qui est là? Non, c'est pas un arbre, ça. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de racines et tout, je vois pas en fait. On essaie d'éviter de s'empoisonner parce que on va essayer d'économiser nos trucs anti-poison quand même. C'est vrai qu'il y a des endroits qu'on n'a pas trop regardé. Euh... En fait, j'essaie de regarder un arbre où on pourrait monter. Est-ce que c'est pas là-bas? Bon, on est à l'opposé, super. Bon, on va faire avec, hein, écoutez. Alors l'empoisonnement, c'est pas grave pour l'instant. On va garder nos trucs... comment dire? On va garder nos objets anti-poison pour vraiment... je sais pas comment expliquer en fait. J'arrive pas à formuler ma phrase. Mais bon, en gros, on va pas l'utiliser à chaque fois qu'on se fait empoisonner, quoi. Voilà, tout simplement. Parce que sinon, ils vont partir en 50 secondes, non, même pas. Ça a pas l'air d'être là. Est-ce que c'est pas cet arbre-là? Parce que c'est le... Je pense que c'est le plus gros, hein. Ah non, c'est là. Attendez. Bah là, on peut monter, donc pour moi, c'est plutôt ici, en fait, hein. Je pense que là, on peut se soigner. Parce que du coup, on n'est plus au contact du poison. Ouais, c'est là. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va traverser cette zone pour cet épisode. Attendez. Ah. Unité jumelle, ok. Alors par contre, j'ai... Alors, la grande carcasse, d'accord. J'espère que c'est pas une zone où il y a juste que des murs illusoires tout le temps, parce que ça va me saouler par contre, ce genre de zone. Enfin, pour l'instant, on n'en a pas eu, hein. Et heureusement. Parce que j'ai pas envie d'en avoir de zones où genre il y a que des faux murs. Ce serait très très chiant pour se déplacer, etc. Oh, la zone a l'air d'être un putain de labyrinthe. Je déteste ça. Faire attention à pas tomber.
Puis quand je dis ça, je... Ah bah d'accord. On va essayer d'avoir l'objet qui est là en bas. C'est par là, non? Oh non, pas eux. Bon ça, je les one-shot. Je les one-shotais déjà quand on les avait croisés dans les égouts. Attention. Je rappelle que leur altération d'état, c'est qu'on crève, hein, direct. Si la barre de leur altération se remplit, on est mort. On peut rien faire. Mais pourquoi il est pas mort? Ok, ouais, c'est là. Grand dame de guerrier anonyme, bon, c'est pas... C'est pas incroyable. La plateforme a l'air assez horrible. On va essayer de pas tomber. Ok. Ok, alors ça veut dire il faut... Bon, écoutez, je tente. Tout ça pour me dire qu'en fait, il y avait une échelle. Non mais... Oh, ça va être relou, ça. Après, est-ce qu'il est tout seul ou pas? De ce côté-là, en tout cas, il a l'air d'être tout seul. Il est bugué. Ok, alors attendez. Vite. Hop, hop. Je vais aller à l'échelle. J'imagine que ça nous ramène en haut, hein, tout simplement, mais au cas où, on sait jamais, si jamais il y a un objet ou quoi, ça peut être intéressant de voir. Ouais, je pense que ça nous ramène en haut. Attendez. Alors ça, je pense pas que ce soit normal, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on voit où ça nous ramène, j'ai failli tomber. Par contre, ce qui est chiant, c'est que du coup, si je meurs, peut-être qu'il y a un autre feu en bas, hein, mais s'il n'y en a pas, ça veut dire que si jamais je meurs, je dois me retaper tout le passage avec les branches et tout. Et ça, ça va être un petit peu chiant si c'est le cas. Alors j'ai vu qu'il y avait un trou ici, ça a l'air d'être le seul passage. Oh ça c'est chiant, hein. Oh putain, ils sont 50 milliards. Non. Bon. Ok, alors ça pour le coup c'est un petit peu relou, ils en ont mis 530 là. Mais pourquoi ça me...
Pourquoi ça me ramène là? Attendez. Pourquoi ça me ramène ici? Bon, on va devoir se retaper tout le chemin, je suis désolé. Je sais pas pourquoi ça m'a ramené là-bas. Ça aurait dû me ramener en haut des branches en fait. Mais je sais pas pourquoi ça m'a ramené au truc du calice. C'est bizarre. Peut-être parce que j'ai juste touché le feu. Mais je me suis pas reposé au feu, c'est peut-être pour ça. Mais si c'est pour ça, franchement, c'est c'est nul. Voilà. C'est vraiment très nul si c'est juste à cause de ça. Bon, alors là, je me repose bien au feu. Hein. Vous êtes témoin. Je vais pas me téléporter vu que visiblement on peut pas se retéléporter à ce feu là. Est-ce qu'on essayerait pas de speedrun un petit peu parce qu'en vrai c'est vrai qu'en termes de PV c'est pas le bon move à faire mais bon. Si on doit se retaper alors déjà si on doit se retaper tout le chemin depuis le comment dire depuis le feu de la meuf du chaos jusqu'à ce feu là qui est juste au-dessus. Plus après le chemin pour descendre des branches et tout. Ça va être vraiment très très relou en fait. Non, 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 putain. Je me déteste. Bon, alors le moment de vérité. Est-ce qu'on réapparaît au feu qui est au-dessus? Oui. Donc c'était vraiment juste parce que je m'étais pas reposé au feu. Donc pour réapparaître quelque part, il faut vraiment pas juste toucher le feu que tu viens de découvrir, mais il faut s'y reposer. Bon bah on retiendra hein, pour les prochaines fois. Bon bah ça me rassure un petit peu en vrai. On n'est pas allé là tout à l'heure. Bon, après s'il y a rien, ça on n'y est pas allé non plus. Cet endroit là. C'est quoi ça? C'est un mec cristallisé un peu. Ah, mais si on y allait, c'est là qu'il y avait l'objet là. Mais y a pas l'air d'avoir grand chose. Là où il y a les. Je sais pas comment ça s'appelle, les mecs qui crachent de la fumée, qui te tuent instantanément si la barre d'altération elle se remplit. Non mais ça c'est le genre de saut que je déteste. Hein. Ok. Non, salaud. Où est-ce qu'il s'est barré? Il est là-bas. J'arrive plus à parler. C'est pas grave, on va aller là. Là, ce qui est chiant, c'est que vraiment, il y en a 50 milliards des connards là. Ok, bon, ça va, il est un petit peu con. Ok, là, il y a une échelle pour remonter. On va tracer. D'accord. J'ai pas envie de perdre 50 ans ici.
J'allais faire une vanne, mais c'est pas une vanne limite ou quoi, hein, mais bon. Juste, je pense pas que la vanne soit pertinente. J'allais faire juste une blague avec la putréfaction écarlate dans Elden Ring. Où est-ce que je dois aller? Ok, là. Alors, un feu, ce serait pas de refus quand même, mais bon. Ok, ça, c'est juste vers la zone. Lac Cendré. Ok. Ok, il y a un feu là. Alors, je suis surpris parce que je pense que c'est la première zone du jeu qui a une musique. C'est surprenant. Parce on est d'accord que jusque-là, il n'y a aucune zone du jeu qui avait une musique. Enfin, jusque-là, il n'y a que les boss qui avaient une musique en fait. Du coup là, c'est vraiment très surprenant. La musique, elle est cool en plus. Mais c'est... Alors on n'avait pas vu cette zone-là, mais depuis le tombeau des géants, à l'endroit où il y avait la porte verrouillée justement, qui du coup s'est déverrouillée puisqu'on a mis le calice dans le truc. Vous voyez tous les arbres là, qui me font d'ailleurs penser aussi à l'arbre monde d'Elden Ring. C'est juste que là il y en a plein. Ok, alors j'ai envie de faire une théorie de con qui est pas du tout développée. Mais j'ai juste envie de dire ça en fait, c'est l'arène de combat où on combat le boss final d'Elden Ring en fait. Parce que pour ceux qui connaissent pas Elden Ring, le boss final se combat dans une sorte de lac infini avec plein d'arbres mondes en arrière-plan. Enfin, le lac est visuellement infini, mais après dans le jeu il y a des murs invisibles qui m'ont causé plusieurs morts. Alors par contre, si je peux pas monter, alors faut faire gaffe à l'hydre par contre, parce que ces bulles elles font mal. Surtout que là en plus elle a potentiellement plus d'attaque et de PV que l'hydre du bassin de Noire Souche, de laquelle on s'est totalement détourné d'ailleurs du coup. Parce que je rappelle qu'après avoir tué Sif, j'ai dit ouais on va faire l'hydre dans le bassin de Noire Souche, pardon. J'ai dit de Dark Souche. Putain. Oula, là par contre c'est un peu risqué. Ok, la zone est grande hein, par contre. Un passage là, attendez, j'ai envie de voir où est-ce que ça mène. La caméra qui se tourne tout seul, ça c'est pas très sympa. Est-ce que ça nous fait remonter? Attention à pas tomber. Non, ça nous ramène ici, d'accord. Bon, c'est bon à savoir au moins qu'on... Enfin, on sait qu'on n'aura pas à se retaper toute la plage là. Si on peut appeler ça une plage. Non mais là je vais me faire défoncer en fait, l'hydre est beaucoup trop près. Attendez, on va tracer, d'accord. Ah non mais c'est chaud hein. Que je fasse attention à pas tomber dans l'eau ici. En tout cas, le paysage est beau, je trouve. Ouah, non, mais alors là... Putain, c'est chaud. Hein.
Par contre, elle fait combien de kilomètres cette zone? Je crois qu'on arrive au bout. Ok, il y a un feu, ça c'est cool. Qu'est-ce que c'est? Attends, laisse-moi me reposer au feu, d'accord? Qui était déjà allumé d'ailleurs. Est-ce que je peux lui parler? Prier les dragons éternels. Je peux prêter serment? Mais non, j'ai pas envie de prêter serment à un dragon en fait. Et cette zone ne servait qu'à ça. Bon. Bah écoutez, voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Où est-ce qu'on va aller? Je sais pas. Est-ce qu'on n'irait pas à la Nouvelle Londo? Ou alors au tableau d'Anor Londo, vous savez? Je pense qu'on va essayer de rentrer dans le tableau d'Anor Londo. Parce que vous vous souvenez, il y avait un tableau, j'avais essayé d'y aller. Putain, je sais jamais la définition. Enfin, la conjugaison, pardon. Ça me saoule. Mais alors, c'est pas là que je voulais me téléporter. Voilà, c'est là. Je crois. Mais en gros, on pouvait pas rentrer. Et je me demande si, en fait, c'est pas parce que on n'avait pas mis le calice, en fait, dans le... Comment dire, dans le truc, voilà. Et je me demande si c'est pas ça qui bloquait l'accès au truc. Même si je pense pas... Non, en vrai, je pense pas que ce soit ça, parce que sinon, je pense que ça l'aurait montré dans la cinématique où on a mis le calice. Donc je pense pas que ce soit ça, en fait. Ok, donc laissez tomber le tableau, on verra plus tard. Bah écoutez, je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire que d'aller à la Nouvelle Londo. Euh... hum, hum. Chambre de la princesse, c'est quoi? Parce que tout à l'heure, je me suis téléporté au feu qui s'appelle Anor Londo. Et ça m'a mis devant la chambre de Guinevere, justement. Bon, non, ok, je suis con. D'ailleurs, je sais pas si je dois prononcer Guinevere ou Guinevere. Je sais pas, les deux se prononcent. Après, c'est vrai que dans la première prononciation, si t'enlèves au-dessus des quatre premières lettres du prénom, ça fait une insulte pas très gentille et très homophobe. Donc, je pense que je vais partir sur Guinevere, voilà, pour éviter toute confusion. Bah écoutez, on va aller aux ruines de la Nouvelle Londo. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je le ferai dans l'épisode prochain, cela dit. Parce que je sais pas, ça fait combien de temps que j'enregistre là? Ça fait Ça fait 1h23. Bah écoutez, c'est déjà pas dégueu, 1h23. Mais je crois que je suis con, hein. Attendez. Sanctuaire de Lichefeu. Bon. En vrai, je peux peut-être... C'est vrai que 1h23, c'est quoi? C'est en gros la durée du premier épisode. Euh... Je vais essayer quand même. Alors après, j'ai pas de malédiction, c'est ça aussi qui m'énerve. Parce que vous vous souvenez, pour frapper les fantômes à la Nouvelle Londo, il faut une malédiction. D'ailleurs, on n'a pas lu le lore de l'âme de Sif, attendez. Âme de Sif, le grand loup gris, gardien de la tombe d'Artorias, le marche abyss. Les êtres d'exception sont dotés d'âmes spéciales. Celle de Sif, héritier de la lame chevaleresque, vous permettra de gagner une pléthore d'âmes ou de forger une arme unique. Ok. J'allais dire je vais monter de niveau, mais c'est vrai que le feu ici il est éteint. Bah, écoutez, on va essayer de faire baisser l'eau de la Nouvelle Londo. Parce que c'est ça qu'il faut faire pour aller dans les abysses. Si je me souviens bien de ce qu'avait dit le mec.
Donc, on va essayer. Écoutez. Déjà, il faut trouver un petit peu le levier, quoi. Enfin, il faut trouver le levier pour faire baisser l'eau. Du coup, le lac Cendré, c'est pas la seule zone du jeu qui a de la musique. C'est vrai que le sanctuaire de Lichefin en a une aussi. Mais c'est les deux seules zones avec de la musique, de ce que je me souvienne. Je trouve que c'est pas plus mal, en vrai, je trouve que ça colle beaucoup mieux à l'ambiance du jeu. De ne quasiment pas avoir de musique du tout, en fait. Je trouve que ça colle bien à l'ambiance un peu déprimante du monde, quoi. Parce que bon, en gros, il y a à peu près tout le monde qui s'est transformé en mort-vivant. Voilà, enfin, c'est pas joyeux comme monde Dark Souls. C'est vrai que là, on peut faire un petit raccourci. Hop. Mais il faut trouver des leviers, j'imagine, qui vont faire baisser l'eau. Je ne sais pas du tout où sont ces leviers. Est-ce que le gars qu'on avait croisé la dernière fois, il ne nous dirait pas où ils sont ces fameux leviers, justement? Attendez, parce que je sais même plus où est-ce qu'il est. Oh putain. Oh, ça c'est salaud, hein, franchement. Je me souviens, en fait, il était juste sur le toit du bâtiment sur lequel on vient de crever. Bon, c'est pas grave. Je vais monter de niveau maintenant avant que j'oublie. Comme ça, ce sera fait, écoutez. Est-ce que j'ai assez de grandes dames et dames tout court pour monter de niveau, en fait? Je suis même pas sûr. Oh oui, 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 c'est large. Je sais pas, il me faut combien d'âmes pour monter de niveau. Attendez. Il me faut 27 530 âmes. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ok, on peut monter de niveau. Alors j'ai dit que je montais la dextérité jusqu'à 30. Hop. Voilà. J'ai dit que je montais la dextérité jusqu'à 30 et qu'après on remonterait la vitalité et l'endurance. Alors du coup, téléportation, sanctuaire de Lichefeu. Je vais reparler au mec qui nous avait parlé des abysses, justement. Parce que lui, à mon avis, il sait où est-ce que c'est les leviers pour faire baisser l'eau. C'était par là, je crois, hein. Je trace, hein. Alors c'est vrai que là, il y avait l'ascenseur. Mais il fonctionnait pas, je crois. Attendez. Ouais, c'est ça. Là, il y a un truc. Ah putain, c'est là pour baisser l'eau. Bon bah voilà, on a trouvé en fait. Ok. Ah, ça ouvre le raccourci du jardin de Noirsouche. Ça, c'est sympa. Alors, je vérifie que j'ai bien remis mon modèle. Bah non. Mais comment ça se fait? Ok, alors, à mon avis, à un moment, j'ai dû oublier
de remettre mon modèle. Et là, du coup, pendant la cinématique, je l'ai remis. Et là, du coup, je l'ai re-enlevé en fait. Enfin, si, je sais pas si vous me comprenez, mais là, du coup, l'ascenseur il fonctionne ou pas? Ouais. Ok, bon, bah, on va explorer cette zone hein, pour le reste de l'épisode. En espérant trouver un feu. La zone a l'air grande, hein, par contre. Oula. Alors attendez. Parce que du coup, j'avais changé mon arme pour les fantômes, là. Oh, ça va être chiant, ça. Où est-ce qu'elle est, mon arme de Quelaag, là, putain? Elle est là, elle est là. Oh, putain. Oh non, mais il y a lui qui se ramène en plus. Non, mais attendez. Attendez, attendez, attendez. Voilà. Et hop. Mais là, je me suis mis dans la merde, en fait. Là, attendez, faut que je me soigne. Où est-ce qu'il est? Ah, il a réactivé l'ascenseur? Oh. Bon, on va le faire descendre, écoutez. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Putain. Casse-toi. Mais l'autre, il est mort ou... Non, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. Attendez, je pouvais faire un truc là, non? Ah non, c'était la tache de sang. Ok. J'espère que c'est pas un boss. Vas-y, viens. Ça va, on lui fait pas mal de dégâts. J'en peux plus. Alors un message comme ça devant une porte de fumée. Malheureusement, je pense que ça pue un petit peu le boss. Ah bah non. Waouh, alors... Je vois des trucs qui font pas plaisir. C'est quoi ça? Mais je peux y aller? Ouais. L'eau est pas assez profonde. Alors eux, à la longue, ils vont être chiants en fait, parce qu'ils font mal. Là. Oh non. Non, mais alors là... Oh oui, c'est ça tombe, vas-y. Là, ça va être compliqué en fait. Ok. Éclat de titanite, ok. Bon, j'ai plus que 4 fioles, c'est pas beaucoup. Ah, mais... Qu'est-ce que... Non, 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 non.
qu'est-ce qu'il fait? Lâche-moi. Putain. Ouais, à la longue, ils vont vraiment être très très chiants. Hein. Oh putain, mais... Ils sortent d'où les fantômes? Vraiment, c'est trop demandé de mettre un feu par contre. Parce que vraiment, c'est un peu chiant quoi là. Bon là du coup je récupère juste mes âmes et je me casse. Hein. Ah mais je sais même plus d'où je viens. Alors oui, j'avais vu l'objet. Donc toi on va continuer. Non non, bah non. Je peux pas continuer par là. Je crois que ça va entrer dans la catégorie zone que je déteste. Mais où est-ce que je peux passer? Non mais là c'est l'entrée, je m'en souviens. Enfin l'entrée c'est pas vraiment l'entrée mais vous avez compris. Ouais il m'énerve hein. Ouais ils ont l'air de m'avoir lâché. J'ai rien dit. Non mais pourquoi il y a un fantôme? Je sais pas d'où il sort le fantôme là. Bon écoutez c'est pas grave, on va juste tracer. Ok donc c'est par là qu'il fallait aller. Je trace hein. Je suis désolé mais j'ai vraiment la flemme de les combattre. Bon je crois qu'ils m'ont lâché. Non mais dites pas qu'il y a rien. Ou alors c'est ça les abysses. Bah écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Mais attendez, je comprends pas. J'essaie une deuxième fois et après j'arrête l'épisode. Mais là, ça me paraît bizarre quand même. Il y a un écran de fumée qui mène à rien. C'est bizarre. C'est très 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 bizarre. Je pense que c'est peut-être parce que je me suis un petit peu éloigné de l'escalier. Vous savez, je suis tombé plus dans le centre du trou. Alors que l'escalier, il est pas au centre. C'est peut-être pour ça, même si ça m'étonnerait. Mais bon, on sait jamais. Si je crève, encore une fois, j'arrête l'épisode et je regarderai sur internet, hein, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est quand même très bizarre qu'un écran de fumée mène à rien. Parce que jusque là, ça a toujours mené à quelque chose dans le jeu. Donc je vois vraiment pas pourquoi ça mènerait à rien ici. Oula. Non, et stop. Alors c'est vrai que là, l'écran de fumée ne disparaît pas. Par contre.
qui est effectivement un peu étrange parce que normalement les écrans de fumée qui disparaissent pas, c'est pour les boss. Sauf que là vous constatez qu'il n'y a pas de boss. Donc bon. C'est étrange. Alors si je crève encore une fois, j'arrêterai l'épisode et j'irai voir sur internet. J'irai voir sur internet, tout simplement. Là il y a un mec qui dit bonne chance quand même, donc je sais pas, c'est bizarre. Puis l'écran de fumée il sert bien à quelque chose. Enfin vraiment c'est chelou. Alors, moment de vérité. Bah je comprends pas. Bah écoutez, j'irai voir sur internet. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je sais que sur les derniers épisodes, et ce sera aussi le cas sur les prochains probablement, on n'a pas d'objectif vraiment clair, où on va un peu au fil des découvertes. Je suis désolé pour ça, je sais que ça peut être un petit peu repoussant de ne pas avoir un objectif clair pendant une vidéo. Mais écoutez, c'est comme ça. Donc voilà. Merci encore d'avoir regardé l'épisode. Mettez un like, abonnez-vous si vous avez aimé, vous pouvez aussi commenter. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a mon Ko-fi en commentaire épinglé et en description. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, vous pouvez aller me faire un don sur Ko-fi. Merci à ceux qui le feront. Et pour ceux qui ne le feront pas, bah, merci quand même d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour l'épisode je sais pas combien du let's play.